appuyez sur l'accélérateur. Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Plongé dans les archives d'Europe 1. Bonjour Johanna Chabas. Bonjour. Nous sommes en plein second tour de la primaire écologiste entre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. On connaîtra demain le nom du gagnant. Europe 1 est remonté dans ses archives pour trouver le premier candidat écologiste à une élection présidentielle. C'était en 1974 avec René Dumont. Oui, René Dumont, reconnaissable à son célèbre pull rouge, ses lunettes carrées à la monture épaisse. C'est un agronome très respecté dans son domaine, mais inconnu du grand public. Il se présente en partie parce que personne ne veut y aller. L'idée d'une candidature à la présidentielle intéresse le milieu écologiste, mais plusieurs personnalités se désistent, comme le commandant Cousteau. René Dumont se lance donc avec le soutien d'une 50aine d'associations et met en avant des thèmes de campagne qu'on n'avait jamais entendus jusque-là. Notre but est d'alerter les Français sur l'extrême gravité de la situation. Quand je leur dis il faut arrêter la fabrication des autoroutes, il faut arrêter les essais nucléaires dans le Pacifique, il faut arrêter l'énergie pour pouvoir se passer de l'énergie nucléaire, réduire votre consommation d'énergie. Évidemment que le Français moyen, qui aime bien sa petite bagnole, ne le voit pas toujours arriver avec faveur. Tant qu'il n'a pas compris l'extrême gravité de la menace, il croit qu'on veut réduire son niveau de vie. Alors, René Dumont, c'est le premier à critiquer l'utilisation intensive de la voiture. Il innove aussi par ses méthodes de campagne. Oui, déjà, c'est un adepte des phrases chocs comme l'auto, ça pue, ça pollue, ça rend con. Son QG de campagne est un bateau-mouche sur la Seine. Il se déplace partout à vélo. Et René Dumont décide, pour éviter de gâcher du papier, de ne pas faire de campagne d'affichage. Je me présente ici comme un candidat propre, qui sait que le papier est rare et qui par conséquent ne va pas couvrir nos murs d'affiches et vous ne verrez pas ma tête sur les murs de nos villes. D'abord parce que nous n'avons pas d'argent, ensuite parce que je n'ai pas envie de voir ma tête sur tous les murs de la ville. À quoi ça sert? Quel argument ça apporte de montrer sa binette sur tous les murs de la ville? C'est une grossière plaisanterie. Alors sa candidature à René Dumont fera un flop, 1,32% des suffrages en 74, mais bon, il n'espérait pas vraiment non plus gagner, Johanna. Non, le but était surtout d'inscrire l'écologie dans le discours politique et présenter ses idées au plus grand nombre, un objectif atteint selon lui. Les sondages de Publimétrie nous montrent que dans l'opinion publique française, nos thèses sont beaucoup plus connues qu'il y a 3 semaines. C'est-à-dire le but de l'opération, il est réussi. Nous avons réhabilité l'écologie et nous l'avons placée sur la scène politique française et nous avons obligé tous les autres candidats à se préoccuper de ces problèmes. Et sa candidature va justement lancer l'écologie politique. Quelques mois après l'élection présidentielle, le mouvement écologique est fondé, ce qui mènera en 1982 à la création du Parti des Verts. Johanna Chabas, merci. À suivre sur